Vous êtes à l'entrée de la Terre creuse, l'Agartha. J'espère que vous n'étiez pas venu pour prendre la ligne locale. Elle est légèrement perturbée. À ma montre, elle a 1 siècle et 25 minutes de retard sur l'horaire prévu. Ah, à en juger par votre allure, vous aimez parcourir le monde. Eh bien, vous êtes au bon endroit. Ce domaine souterrain, tout comme le chemin de fer britannique, est un modèle d'efficacité absolue. Les passages de l'Agartha sont liés à l'arbre de vie et vous ramèneront à la surface. Ici, les lois physiques sont souples. Et en un rien de temps, on traverse la planète sans courir le moindre danger. Personne ne sait exactement comment ça marche. Les experts scientifiques sont un peu perdus, mais on nous assure que leurs meilleurs hommes y travaillent. C'est l'élite. Et voici votre lien. Attention les doigts. Merci bien. Ces appareils sont incroyables. Par chance, il nous en reste assez pour que chacun ait le sien. Il pourra vous servir de point d'ancrage à la Terre creuse. Il vous ramènera ici en un éclair. Et il ne s'agit pas que d'une expression. Bon, alors, en route pour la Nouvelle-Angleterre. Approchez, approchez. Vous allez vous habituer à cette température un peu tiédasse. C'est pour les abeilles, c'est ce qu'elles préfèrent. Leur miel est absolument remarquable. De quoi qu'il laisse un petit arrière-goût d'huile de vidange. Sa Majesté me fit un jour cet agréable commentaire sur l'Agartha. Un travail d'une compétence tout à fait miraculeuse. Je crois que la visiter fut un de ses seuls plaisirs après qu'Albert nous eut quittés. Cependant, essayez de ne pas l'envisager comme quelque chose d'artificiel. Il est certes possible qu'elle ne soit pas en accord avec les théories admises concernant les lois qui régissent la Terre, mais je vous assure qu'elle fait absolument partie de notre monde. Au fil des ans, ces couloirs se dilatent ou se contractent en fonction de la croissance de l'arbre. Un peu comme une respiration, j'imagine. Les nouvelles branches se cherchent un chemin vers la surface, ou plutôt vers les différentes surfaces. Les ramifications plus anciennes, plus bas, mènent vers d'autres lieux, en d'autres temps. Ils s'empilent comme les poupées russes qui faisaient un tabac à Paris. D'ailleurs, une fois, je me suis vu quand j'étais jeune. Ah, ça fait un drôle d'effet. En parlant de la surface, je dois admettre que je prends un tantinet de retard sur l'époque. Je deviens désuet. C'est que, vous comprenez, un réseau hortimécanique aussi immense ne marche pas tout seul. Il y a toujours quelque chose à faire quelque part. Je tiens certainement plus du gardien que de l'ingénieur. Si par malheur nous devions disparaître de ce monde, l'Agartha perdurerait quand même. Un âge d'or que rien ne viendrait ternir. Je dis que rien ne viendrait ternir. Mais, soit dit entre nous, des événements inquiétants se produisent. Des tremblements, comme le tonnerre au loin. Des épanchements d'une eau noire et horrible. Je suis persuadé qu'il s'en amasse de grandes quantités loin sous nos pieds. Et pourtant, je n'ai pas le cran d'aller vérifier ma théorie. Allons bon. Me voilà en train de disserter sur la putréfaction de l'arbre de la vie, alors que vous avez tant d'affaires urgentes et clandestines à régler là-haut dans le monde des hommes. Je ne devrais même pas penser qu'il y a lieu de s'inquiéter. Pas encore. J'imagine qu'un jour, on n'aura plus besoin de moi pour assurer la permanence sur les quais. La modernisation nous affecte tous. Comment dit-on déjà? Ah oui, des distributeurs de tickets, c'est ça. Ils savent faire des additions, ça c'est sûr. Et ils rendent toujours la monnaie exacte. Mais ça manque un peu de contact humain, non? À l'instar de mes tonitruants compagnons mécaniques ici présents. Oh, je leur tire mon chapeau, ceci dit. Qui sait combien de siècles ils ont patrouillé ces stations seuls? Je m'enorgueillis d'être ponctuel et dévoué, mais je ne suis qu'une pâle copie. Que de visages ils ont dû voir. Tant de gentlemen explorateurs, sans oublier les ladies, bien entendu.
ont foulé avant vous les doux couloirs de l'Agartha. Cet aimable Norvégien, par exemple, Amundsen. Oh oui, vous êtes en bonne compagnie, en très bonne compagnie. Ha! Vous pouvez être sûr qu'un distributeur de tickets ne vous raconterait pas tout ça.